Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve de nouveau pour une vidéo longue. C'est vraiment ce qui me plaît le plus et surtout ce qui me permet de pouvoir vous donner le plus de notions, de contexte et quelque part du coup vous donner le plus matière quelque part à réfléchir et aussi du coup matière à étudier pour des sujets bien précis. En l'occurrence, le sujet d'aujourd'hui, c'est la différence entre esthéticienne et dermatologue. Parce que oui, il y a une seule différence. Cette vidéo, je vous promets qu'elle va pas être très longue, contrairement à beaucoup d'autres idées de vidéos que j'ai. En l'occurrence, il n'y a une seule et unique raison qui caractérise cette différence. Est-ce que vous la connaissez? Vous avez 5 secondes pour l'écrire en commentaire. N'hésitez pas à participer, ça va augmenter également la visibilité de cette vidéo. En tout cas, la différence, je vous la dis de suite, c'est tout simplement l'aspect médical. On est d'accord qu'un dermatologue va faire des études de médecine, puis va se spécialiser. Il va être régi par l'ordre des médecins et il va être limité dans notamment le monde du médical. Pardon. Il va être limité en fait dans ses solutions, puisque tout va être d'ordre scientifique, médical, médicamenteuse pour la proposition de ces solutions. Alors qu'une esthéticienne, quant à elle, il n'y a pas cet aspect médical. Ça veut dire déjà que nous ne sommes pas médecins, ça c'est un fait. Par contre, ça veut aussi dire qu'on est beaucoup plus libre. Mais oui, il faut dire ce qui est. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que le dermatologue, si vous avez un problème quelconque, il va forcément s'arrêter aux pharmacies, aux marques que proposent les pharmacies, mais aussi aux médicaments que propose la science, la société d'aujourd'hui pour venir à bout de vos problèmes cutanés. Et ça, c'est quand même relativement un problème. Je ne suis pas la moins bien placée pour en parler, puisque justement, pour celles qui me connaissent, vous savez que j'ai été touchée par l'acné très très sévère, que j'ai fait tous les traitements, en l'occurrence il n'y en a que deux, de traitements médicamenteux, hein, on s'entend, que ça soit le combo crème plus comprimé antibio qui au final ne fait rien du tout, hein, dès qu'on l'arrête, là l'acné reprend de plus belle. Ça marche vraiment dans de très rares cas où vous avez un tout petit peu d'acné et c'est tout. Et puis il y a Roaccutane qui est THE traitement le plus dur au monde. Au monde. C'est pas mes mots, c'est le mot de mon dermatologue à cette époque où je l'ai pris, bien évidemment. Et donc c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, je veux comprendre ma peau, je veux comprendre le système, le processus cutané de ce tissu et je veux pouvoir comprendre voilà, comment ça marche, qu'est-ce qui fait que j'ai de l'acné, j'ai des rougeurs, j'ai des machins, j'ai des trucs, comment ça se fait que la peau s'inflamme, etc., etc. Et en l'occurrence, il faut savoir que la seule différence, c'est le médical. L'ordre des médecins, le secret médical, l'aspect médical et médicamenteux. Puisque, désolé de vous décevoir s'il y en a que ça froisse un petit peu, mais en réalité, le savoir d'une esthéticienne et d'un dermatologue est le même au niveau de la peau, bien sûr. C'est-à-dire qu'une esthéticienne va apprendre tout le processus cutané de votre corps, tout simplement. Même celui du cuir chevelu, même si on n'est pas coiffeuse, on apprend tout. On apprend même le cheveu aussi, on apprend toutes les bases, c'est très important. Tout comme le dermatologue apprend toutes les bases de la médecine, même si ça ne va pas lui servir, ben nous, on apprend toutes les bases de tout le corps humain en esthétique. Donc on va apprendre tout le processus cutané, on va apprendre toutes les pathologies possibles sur notre peau. On va apprendre quelque part aussi tous les bienfaits et méfaits qu'on peut avoir sur la peau par rapport à telle ou telle pratique, etc. etc. Donc c'est vraiment seulement le côté médical qui change du dermatologue. Une esthéticienne n'a pas le droit de proposer des médicaments. Une esthéticienne ne peut pas délivrer d'ordonnance. Une esthéticienne ne peut pas dispenser pour X ou Y raison. Elle ne peut pas faire ça. Par contre, une esthéticienne a le même savoir, les mêmes connaissances qu'un dermatologue. Pour une autre vidéo, je vous expliquerai quand même qu'il y a quand même plusieurs types d'esthéticiennes, qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac, mais ça c'est pour une autre vidéo, c'est un autre débat, c'est un autre sujet. En attendant, pour ce qui est de la différence entre l'esthéticienne et le dermatologue, on est clairement uniquement sur l'aspect médical. Alors,
Il y a plusieurs raisons. Maintenant, on va revenir sur un petit peu plus de contexte. On va revenir notamment à Salipulse et donc à moi qui représente Salipulse, de par les prestations qu'on vous propose. Pourquoi j'ai choisi l'esthétique plutôt que la dermatologie? Eh bien, tout simplement pour la liberté. Et là, celles qui me suivent depuis un moment, elles se disent bah oui, normal. En fait, pourquoi? Parce que un dermatologue, comme je vous ai dit, je vous en ai un petit peu parlé, je vous ai délivré un mot qui est très important, c'est la limitation. Un dermatologue est limité à la science, aux médicaments. Une esthéticienne, pas du tout. Une esthéticienne, elle peut proposer les soins qu'elle veut. Elle peut se spécialiser si elle veut, voilà, que ça soit en pratique corps, en pratique visage, que ça soit en vente, que ça soit en parfumerie. Elle peut se spécialiser en tout ce qu'elle veut. Moi, en l'occurrence, pour celles qui l'ignorent, je suis spécialisée en biologie cutanée, donc en dermato si vous préférez, et en cosméto. Donc, par exemple, tous les petits ingrédients derrière vos crèmes et tous les produits cosmétiques, je les connais par cœur, ça n'a plus de secret pour moi, et en plus de ça, votre peau n'a plus de secret pour moi. Tout simplement parce que c'est ce que j'ai décidé, c'est l'option que j'ai décidé du coup de me spécialiser. Que j'ai décidé de spécialiser, pardon. Donc en l'occurrence, c'est surtout la liberté, puisque moi, il n'y a rien qui m'oblige à proposer des médicaments ou un produit plus qu'un autre. Il n'y a rien qui m'oblige de pouvoir évaluer toutes les possibilités traitantes pour telle ou telle pathologie cutanée. Et ça, c'est hyper important pour moi, surtout de mon tempérament. Pour celles qui me connaissent, vous savez que j'aime pouvoir être libre en tout point et en tout sens. Et en l'occurrence, l'esthétique offre cette liberté-là. Alors oui, en effet, j'aurais bien aimé avoir le côté médical parce que ça rajoute quand même un petit truc en plus, voilà, ça rajoute un petit peu tout ça. Mais en réalité, il n'y a rien qui change. Et ça, j'ai envie de vous dire, je m'y fais vite. Je n'ai pas le côté médical, le côté un petit peu prestance médicale. Mais par contre, une chose dont je suis bien plus contente, c'est d'avoir toute la liberté de pouvoir amener une cliente, parce qu'on ne peut pas appeler ça une patiente, mais une cliente qui vient vers moi avec une problématique cutanée, tout comme moi j'ai pu l'être avec l'acné où j'ai fait Roaccutane et j'ai fait partie du faible pourcentage de récidive et que Roaccutane n'a rien fait et que c'est le seul traitement qui existe et que mon dermato me regarde et me dit bah écoute, il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est le refaire, mais mec, ce que tu sais pas quand même, enfin ce que tu sais pas, pourtant il est bien au courant, c'est que ça engendre pour une femme d'autant plus beaucoup d'effets secondaires, beaucoup de restrictions, prise de sang tous les 2 à 3 jours de règles, on doit revoir le dermato dans les 24 à 48 heures qui suivent cette prise de sang, on doit pas faire de je sais plus quoi pour le foie, on doit pas tomber enceinte, on est obligé de prendre une pilule, la délivrance du produit, des gélules, c'est vraiment tous les mois et pas plus et pas moins. C'est un bordel sans nom, tout ça pour que, en plus de ça, il n'y ait pas de résultat et qu'il y ait un aussi faible pourcentage de récidive, et quelque part, ça récidive quand même, et qu'il y en ait de mon entourage déjà, pour toutes les connaissances que je connais qui ont fait Roaccutane, ont connu des récidives. Donc quand même, je ne sais pas d'où vient ce faible pourcentage, mais clairement, j'ai l'impression déjà qu'il est totalement erroné et faux, quoi. Donc, pour toutes ces raisons, à partir de là, on voit qu'il y a une limitation, du coup, une restriction dans les possibilités. Alors qu'en esthétique, je peux proposer de la luminothérapie, je peux proposer des solutions, et même moi, en plus de ça, qui ne suis pas du tout quelqu'un qui voit la concurrence, qui voit ce genre de choses, si je dois amener une femme chez un professionnel, chez de la mésothérapie, chez de la sophrologie, parce qu'il y a aussi beaucoup l'aspect psychologique qui rentre en jeu aussi dans la santé de notre peau, eh bien je le ferai avec grand plaisir. Et ça, c'est une liberté qui, pour le coup, de mon vécu, de mon expérience personnelle, je n'ai jamais pu le retrouver chez les médecins. Et d'ailleurs, plus largement, là on va sortir un petit peu du cadre esthétique et dermatologie, on va partir du cadre médecin en tout point. Un médecin, bizarrement, ne va très rarement être accrocheur sur les options hors médicales qui peuvent être proposées et qui peuvent être une solution pour la patiente en elle-même. Je le vois bien pour mon dos, par exemple. J'ai des problèmes de dos, un médecin, à part m'envoyer chez le kiné ou chez l'ostéo, c'est tout. Et encore, l'ostéo, ça dépend des ostéos. Si c'est un médecin ostéopathe, ok, sinon ça va pas. Donc je trouve vraiment que les médecins en général sont très limités, que ça soit mentalement et dans leur pratique même pure, sont très limités par l'aspect médicamenteux et ne croient vraiment qu'en l'aspect médical de la chose. Or, c'est pas le cas, il existe
beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres possibilités. J'ai moi-même des témoignages de personnes qui, pareil, ont fait Roaccutane, n'ont pas eu de résultat par rapport à Roaccutane. Je vous rappelle, si vous l'avez déjà oublié depuis le début de la vidéo, Roaccutane est le traitement médical le plus fort, le plus puissant au monde contre l'acné. Et je viens de vous dire que moi, comme beaucoup d'autres, nous n'avons pas eu de résultat là-dessus. C'est quand même quelque chose. Ça veut dire qu'à partir de là, votre dermatologue vous regarde et vous dit « faut le refaire » ou alors « j'ai plus rien à vous proposer ». Et pourtant, on est chez un dermatologue, chez un médecin, on est chez quelqu'un qui est régi par l'ordre des médecins. Donc, c'est quand même bien malheureux d'entendre ça, alors qu'il existe beaucoup, beaucoup d'autres solutions que moi-même j'ai testées, que j'approuve totalement et qu'il me tarde de pouvoir justement vous donner à mon tour pour que vous ne sachiez... Pour que vous ne soyez pas là à chercher une solution, à vous sentir quelque part désemparé par ce manque de solution médicale. Donc pensez à ça. Et évitez surtout peut-être de penser qu'une esthéticienne ne pourrait pas vous aider. Alors, je répète aussi avant de finir cette vidéo que, attention, toutes les esthéticiennes ne vont pas pouvoir vous aider. Il y a des esthéticiennes qui font ça pour le blé, tout comme il y a des vétos qui ne font ça que pour le blé aussi. Donc on ne peut pas dire que ça soit les meilleurs professionnels du monde. Il y a des esthéticiennes qui sont juste là pour pratiquer, qui aiment la pratique. C'est pas une tare, c'est pas péjoratif quand je dis ça, c'est juste chacun a sa spécialisation, chacun a ses passions dans l'esthétique, parce que le métier d'esthétique regroupe quand même beaucoup de métiers et de secteurs différents. Une personne qui fait le diplôme d'esthétique, cosmétique et parfumerie peut aussi bien se retrouver en cosmétologie dans une usine à créer des produits, comme manager de spa, comme esthéticienne, praticienne, comme spécialisée par exemple comme moi en cosméto-biologie cutanée, en gros en dermato, etc., etc. En maquillage aussi par exemple, et j'en passe, en épilation, etc., etc. Donc vraiment, ça se différencie, ça c'est pour une autre vidéo, mais voilà, ça me permettait de pouvoir vous expliquer quelle était la différence et pourquoi il ne faut pas forcément vous arrêter dès que vous avez un problème de peau, allez voir votre dermatologue, et quelque part, si vous n'avez pas, si vous êtes déjà allé voir un dermatologue et que vous n'avez pas de solution, ben n'hésitez pas à aller voir une esthéticienne, parce que peut-être qu'elle aura la solution, et le mieux évidemment c'est d'aller dans une esthéticienne spécialisée, que ça soit moi, bien évidemment, en premier lieu, mais aussi plein d'autres qui sont spécialisés aussi dans la dermato, et du coup qui ont une grande connaissance de la peau et qui vont pouvoir vous proposer beaucoup d'autres possibilités hors médicaments, et pourtant qui sont tellement plus efficaces et qui vont vous offrir l'efficacité dont vous recherchez justement pour guérir de vos pathologies. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura été un petit peu utile, enrichissante. Si vous avez des questions liées à la cosméto, liées à votre beauté tout court, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, et puis j'en ferai peut-être une vidéo, ou alors je vous répondrai directement en commentaire ou encore en live. En clair, abonnez-vous à mes réseaux, puisque vous risquez d'avoir des réponses évidemment très rapides à toutes les questions que vous pourriez me poser par un moyen ou par un autre moyen, pardon, je vais y arriver. Prenez soin de vous, merci de m'avoir écouté et à très bientôt.